on va s'attaquer à un gros morceau, ces idées sur l'argent. Celles qui sont tellement ancrées en nous qu'on ne les remet même plus en question. Et pourtant, ce sont justement elles qui nous empêchent d'avancer. Des illusions qui, au final, coûtent une fortune. Cette impression de ramer, de travailler comme un fou, mais de faire du surplace financièrement, ça parle à beaucoup de monde. Et si ça résonne, eh bien, le problème, c'est rarement le manque d'effort. Non, c'est plus probablement le signe qu'on est, sans s'en rendre compte, un simple pion sur un grand échiquier financier. Un pion qui suit des règles qu'on n'a même pas choisies. Et ces règles, justement, c'est quoi? En fait, ce sont des mythes, des illusions qu'on a héritées qui tournent en boucle dans notre tête et qui, au final, dictent nos décisions financières et sabotent tout notre potentiel. Alors, aujourd'hui, on va mettre en lumière 5 de ces grands mensonges. L'objectif, passer de simple pion à maître du jeu. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir ensemble le mythe du club VIP, l'histoire du coffre-fort qui fuit, ce faux ennemi qu'on appelle la dette, l'idée de la bourse casino, et enfin, le gros piège du gros salaire. Le but de tout ça, se construire une toute nouvelle réalité financière. Allez, on attaque. Mythe numéro 1, et c'est un classique. Cette idée qu'il faudrait déjà être riche pour pouvoir investir. Cette croyance que l'investissement, c'est une sorte de club privé, un club VIP où il faut un ticket d'entrée hors de prix. Honnêtement, qui n'a jamais entendu ou même pensé ça? C'est l'excuse parfaite en fait. C'est une façon super confortable de procrastiner parce que si on y pense, si le point de départ est inaccessible, eh bien on n'a jamais à se confronter à la peur de se lancer. Sauf que la réalité, elle est bien différente. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils nous montrent que le temps, c'est une arme beaucoup plus puissante que le montant de départ. Quand on commence tôt, même avec de petites sommes régulières, disons 100 € par mois, on déclenche cet effet boule de neige incroyable des intérêts composés. Si on attend 10 ans pour se lancer, même en mettant le double chaque mois, eh bien ce retard, il est tout simplement impossible à rattraper. Donc la première grande leçon à retenir, c'est ça. La discipline est bien plus forte que le capital de départ. Ce qui compte, ce n'est pas avec combien on commence, mais juste de commencer, de prendre l'habitude. Ok, passons au mythe numéro 2. Celui-là, c'est la stratégie de défense préférée de plein de gens. Le problème, c'est une défense qui fait perdre la partie à tous les coups. Je parle bien sûr de cette illusion que notre argent serait en parfaite sécurité sur un compte épargne. Mais pourquoi on s'accroche autant à cette idée? C'est à cause d'un petit truc dans notre cerveau, un biais psychologique très puissant qu'on appelle l'aversion à la perte. En gros, notre cerveau préfère de loin éviter une perte visible, même petite, plutôt que de viser un gain. Il est prêt à accepter une perte lente, silencieuse, invisible, et cette perte, bien sûr, c'est l'inflation. Regardons un exemple tout bête. Prenez 10 000 € sur un livret qui rapporte 2%. Si l'inflation est à 3%, ce qui n'est pas rare, eh bien en réalité, cet argent perd 1% de son pouvoir d'achat chaque année. Donc cette fameuse sécurité, elle a un coût, et il est bien réel. L'argent fonte, tout doucement, mais sûrement. Il faut donc vraiment revoir la stratégie. Voyons les choses comme ça. L'épargne, c'est un peu le gilet pare-balles, indispensable pour les coups durs, les urgences. Mais l'investissement, c'est l'attaque. C'est ce qui permet de marquer des points et de gagner le match. Les deux sont importants, évidemment, mais on n'a jamais vu une équipe gagner en restant juste plantée devant ses buts. Troisième mythe à démolir. Celui-ci, il diabolise un outil qui peut être incroyablement puissant, la dette. On entend partout ce conseil, surtout ne t'endette jamais. C'est un conseil qui vient de la peur et c'est compréhensible. Mais en refusant d'utiliser cet outil, c'est un peu comme si on se battait avec une main attachée dans le dos. Le problème avec cette généralisation, c'est qu'elle est dangereuse. Elle nous empêche de voir la différence fondamentale entre deux types de dettes. Il y a la mauvaise dette, celle qui finance des passifs, des choses qui perdent de la valeur, et la bonne dette. Et là, c'est tout l'inverse. C'est un véritable levier pour acquérir des actifs, c'est-à-dire des choses qui, elles, prennent de la valeur ou génèrent un revenu. On parle par exemple d'un crédit immobilier pour un investissement locatif ou d'un prêt pour lancer son entreprise. D'un côté, un poids mort, de l'autre, un accélérateur. Donc, l'objectif final, ce n'est pas d'arriver à zéro dette. Non. Le véritable enjeu, c'est d'apprendre à s'en servir. De la maîtriser pour qu'elle devienne un accélérateur de richesse et non plus un simple fardeau. On arrive au 4e mythe, et là on entre dans l'arène qui fait le plus peur à beaucoup de monde, la bourse. Cette fameuse bourse, souvent vue comme un gigantesque casino où à la fin c'est toujours la maison qui gagne. Voilà, l'image d'Épinal, c'est ça, le casino. Un jeu de hasard pur, hyper risqué, où on peut tout perdre en une seconde sur un coup de folie. Le truc, c'est que cette vision, elle est complètement dépassée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils incroyablement simples et efficaces comme les ETF, qu'on appelle aussi fonds indiciels.
Pour faire simple, avec un ETF, en un seul clic, on achète une toute petite part de centaines, voire de milliers d'entreprises dans le monde entier. Du coup, on ne parie plus sur une seule action, on mise sur la croissance de l'économie mondiale dans son ensemble. C'est une approche radicalement différente. Et c'est là qu'on touche au paradoxe ultime. En ayant tellement peur du risque supposé des marchés, on s'expose à un risque qui lui est 100% certain, celui de la stagnation, de voir son argent s'éroder à cause de l'inflation. Finalement, le plus grand risque financier, c'est peut-être de refuser de jouer. Allez, le dernier mythe. C'est un peu le boss de fin, parce qu'il est beaucoup plus subtil que les autres. C'est cette croyance tenace qu'un gros salaire serait une sorte de ticket d'or, le passeport automatique pour la richesse. Le piège, il a un nom, l'inflation du style de vie. C'est un phénomène bien connu. Plus on gagne d'argent, plus on en dépense. On augmente son train de vie pour être à la hauteur de son nouveau salaire. Et le revenu, qui devrait être un super outil pour construire sa richesse, se transforme juste en carburant pour financer une image, un statut. Alors que la véritable formule de la richesse, elle est d'une simplicité déconcertante. La richesse, ça ne dépend pas de combien on gagne. Ça dépend de l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. C'est cette différence, cet excédent, une fois qu'il est mis au travail et investi, qui construit la richesse sur le long terme, c'est tout. Donc pour résumer tout ça, la clé de la libération financière, elle se trouve d'abord dans un changement de mentalité. Il faut passer d'un état d'esprit de consommateur à un état d'esprit d'investisseur. Comprendre que la richesse se bâtit en possédant des actifs, en utilisant les bons outils financiers et surtout en commençant. Peu importe le montant, mais en commençant maintenant. Voilà, le voile est un peu levé. Les règles du jeu semblent un peu plus claires, non ? Maintenant, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ces mythes existent. On vient de le voir. La vraie question, c'est lequel de ces murs, de ces obstacles mentaux, on va décider de faire tomber en premier pour enfin reprendre la main sur son avenir financier.